Donc Ilchot Rosh Hashanah Halacha Gimel, c'est page 409 dans l'écouté Halachot, d'après la Torah 38 dans l'écouté Moran. Alors Rabbi Nathan dit il faut élever la parole et la réparer, parce que quand la parole n'est pas réparée, alors ça entraîne dans le monde des dinim, c'est-à-dire ça entraîne de la rigueur dans le monde. La rigueur, elle provient de ça, du fait que la parole, elle n'est pas à sa place, et la parole n'a pas été réparée. Et ça, c'est le Ruach Serara, c'est-à-dire la tempête. Il y a une tempête, un souffle de tempête qui s'appelle le Mekatreg Agadol, l'accusateur, le grand accusateur. C'est Esav. Esav, c'est le grand accusateur. C'est-à-dire, lui, il est là tout le temps à accuser, comme c'est écrit pour Avraham Avinu, Vehu Achar Advarim. Et lui, il s'appelle Achar Advarim, c'est-à-dire que Esav, il vient derrière la parole. Donc pour Avraham Avinu, c'est écrit Vehayu Achar Advarim, Vehaya Achar Advarim Haele, Vehashem Nisa et Avraham. Donc ça a été après ces paroles-là. Qu'est-ce que ça veut dire après? Ça veut dire derrière ces paroles. Derrière ces paroles, ça veut dire quand la parole n'était pas en place, alors la parole n'était pas réparée. C'est ça qui a fait que l'accusateur de Esav, il a pris la place Kaviechol. C'est-à-dire il a pris la place, c'est-à-dire que du moment où la parole elle n'était pas réparée, alors lui il vient accuser. Donc il y a des anges qui sont accusateurs, qui sont jaloux de l'homme et de sa création, donc ils essayent tout le temps d'accuser et de faire des problèmes au maximum de ce qu'ils peuvent. Et c'est ce qui a amené le déluge. Alors Rabbeinu il dit ici, c'est-à-dire maintenant, il y a ce côté-là qui s'appelle Ketz Kol Basar, la fin de toute chair. La fin de toute chair, c'est Esav, l'accusateur, qui vient pour accuser le monde, la création de l'homme, son existence, la création du monde, et toujours prouver à Hachem que le monde ne valait pas la peine d'être créé. Et il cherche des preuves sur ça tout le temps, comme quoi l'homme il ne mérite pas d'avoir été créé. C'est ça son travail de Esav, l'accusateur. Alors maintenant, tout le travail des tzadikim pendant toutes les générations, ça a été de lutter contre cette chose-là, bien sûr, principalement, déjà d'assurer le maintien du monde, le maintien de l'homme sur terre, le maintien des univers. C'est-à-dire quand l'homme il faute et que le monde se dégrade, alors ça accuse. Dans le ciel, il y a des accusateurs qui disent, voilà, on t'avait dit à quoi ça sert de créer l'homme, etc. L'homme regarde, il faute, il est pas comme il faut, etc. Alors ça réveille de la rigueur dans le monde, et Hachem il est obligé de respecter cette rigueur-là aussi, parce que sinon le monde il n'a aucun sens s'il n'y a pas un minimum de respect de l'ordre, c'est-à-dire de la forme du monde, avec des valeurs de bien, de mal, etc. S'il n'y a pas ça, alors le monde il n'a pas de raison d'être. Donc l'homme il est tout, à chaque fois qu'il y a eu des fautes, alors ces fautes-là elles ont entraîné dans le monde des accusations. Alors l'accusation vient principalement du fait que la parole n'est pas à sa place. C'est-à-dire que l'homme, il ne connaît pas la valeur de sa parole. C'est-à-dire il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire avec sa parole. S'il savait ce qu'il pouvait faire avec sa parole, il aurait adouci toute la rigueur du monde. Parce que la parole, c'est quelque chose qui adoucit tout ce qu'il peut y avoir comme accusation dans le monde. Du moment où quelqu'un y parle, il adoucit toute la rigueur. Tout le problème de la rigueur, c'est de ne pas parler. Rabbeinu, il dit, pour la Hitbo des doutes, il dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Alors Rabbeinu dit que si maintenant quelqu'un vient parler avec Hachem, alors Hachem il laisse tout ce qu'il est en train de faire, il laisse tous les décrets qu'il fait pour venir écouter cette personne-là qui vient faire Hitbo des doutes, qui vient parler avec Hachem.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que Hachem il laisse? C'est pas Hachem, il n'est pas dans le temps. Qu'est-ce veut dire il laisse? Hachem, il peut tout faire en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il laisse? Ça veut dire que maintenant, dès que maintenant quelqu'un vient parler avec Hachem de ce monde-là, dans lequel on est, dans la boue de ce monde, où chacun il est enfoui là où il est enfoui, il faut savoir que de là même, Akadosh Baruch Hu, il attend la parole de chacun. Et si quelqu'un il vient parler, ça annule tous les accusateurs qu'il peut y avoir. C'est-à-dire Hachem, ils n'écoutent plus du tout. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus rien. Parce que toute l'accusation du monde, ça vient de pourquoi l'homme il parle pas avec son créateur. Voilà, c'est ça la base de tous les soucis de quelqu'un, de tous ses problèmes, de tous ses manques, de tout le fait qu'il n'arrive pas à avancer dans la vie, qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il doit obtenir. Tout c'est parce qu'il parle pas avec Hachem, c'est tout. C'est la seule chose qui manque dans le monde, et ça c'est le manque général. C'est-à-dire que quand il manque ça, il manque tout. Quand il y a ça, il y a tout. C'est-à-dire quand l'homme s'exprime devant Hachem, il y a tout. Même quand le premier homme, Adam Arishon, il a fauté, alors c'est écrit à Kadosh Baruch Hu, lui a demandé où tu es, Ayeka, où tu es Adam. Alors Adam Arishon, il se cachait parce qu'il avait honte, il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça lui a donné la honte, il a commencé à avoir honte qu'il était pas habillé. Alors Hachem lui a dit où tu es, et lui il se cachait. Alors Rachid dit les kanes sito bidvarim. Pourquoi Hachem lui a dit où tu es? Hachem il sait très bien où il est, mais pour le faire parler, c'est-à-dire pour parler avec lui, parce qu'il savait que maintenant, avec le problème qu'il avait eu, c'est-à-dire de manger de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire il a Mama changé complètement les plans d'Akadosh Baruch Hu. Il a amené la mort dans le monde, il a amené une autre vie. La vie qu'on vit aujourd'hui après la faute d'Adam Arishon, après la faute du premier homme, c'est une autre vie. C'est pas cette vie-là qui était prévue au programme normalement. Mais Adam Arishon, il a fait une destruction massive de l'humanité spirituellement. Donc après ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit si jamais on parle pas, alors c'est fini, le monde il va retourner dans le néant. Donc Hachem lui-même, il est venu, lui a dit où tu es Adam? Et Rachid dit pour entrer avec lui en discussion, pour le faire parler, pour qu'il puisse parler avec lui. Alors maintenant, il faut savoir que quand il y a des dynimes, quand il y a de la rigueur, c'est uniquement parce qu'on ne parle pas, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison à la rigueur dans le monde. C'est-à-dire ça, c'est la racine de tout. Si quelqu'un y parlait, il n'aurait aucune accusation sur lui, aucun manque, rien. S'il parlait avec Hachem, rien ne pourrait atteindre cette chose-là. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut rentrer en comparaison avec la discussion avec Hachem. Quand Rabbeinu dit « Idbodedut u'ma'ala eliona ugdola minakol », la Idbodedut c'est un niveau supérieur, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire c'est au-dessus de tout, c'est-à-dire il n'y a rien dans le monde qui est au-dessus de la Idbodedut. Il n'y a aucune prière, il n'y a aucune étude, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucune tzedaka, il n'y a rien qui est au-dessus de la Idbodedut. La Idbodedut, c'est au-dessus de tout ce qui existe dans le monde. Il faut se le mettre dans le cœur et il faut rentrer en pratique de ça. Parce que c'est dommage pour chaque jour qui passe et quelqu'un il n'a pas parlé avec Hachem, c'est dommage pour lui, c'est dommage pour le monde que cette personne-là n'ait pas parlé avec Hachem aujourd'hui. Il ne faut pas laisser passer les jours sans parler avec Hachem. Chaque jour, il faut parler avec Hachem. Si quelqu'un n'est pas au niveau de parler 1 heure, alors on peut parler un quart d'heure, 20 minutes avec Hachem. S'il ne peut pas 20 minutes, 5 minutes, mais quelque chose, il faut venir devant Hachem. Là où on est, si quelqu'un il est chez lui, ou dans l'autobus, ou dans la voiture, ou n'importe où, il faut parler avec Hachem. Ça, c'est l'adoucissement de toutes les rigueurs du monde. Il faut savoir ça, que Esav, la seule chose qu'il cherche, c'est à faire taire les gens. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire que l'homme, il parle pas. C'est ça, il veut faire en sorte que l'homme, il n'arrive pas à parler. Et quand l'homme, il parle pas, alors il y a un autre qui parle à sa place. C'est qui? C'est Esav, c'est l'accusateur. Lui vient et il parle de Hachem, il dit voilà ce qu'il a fait, voilà ci, voilà ça, voilà l'autre. Et l'homme, il est là, il ne sait pas du tout ce qui se passe avec lui. Mais si maintenant, lui, il ouvre la bouche et il parle à Hachem, Hachem, il n'écoute plus du tout l'accusateur. Il dit laisse tomber, laisse-moi, et ça y est, on a parlé, j'ai affaire avec lui directement, je n'ai pas besoin de toi. C'est fini. Il suffit que l'homme,
se présente devant Hachem, de là où il est, il n'a pas besoin de se déplacer, de là où il est, qu'il est chez lui, dans sa maison, il est en train de marcher, il est en train de faire les courses, là où il parle avec Hachem, tout est réglé. Tout est réglé, même si ses actions n'ont pas encore changé, qu'il n'a pas commencé. Du moment où il parle, il faut savoir qu'il gagne du terrain par rapport à Esav. Maintenant, s'il ne parle pas, il y a l'autre qui vient parler à sa place, et lui, c'est un spécialiste de l'accusation. Les anges accusateurs qui viennent du côté gauche de Esav, eux, c'est des spécialistes de l'accusation. Et tout ce que l'homme Israël il a supporté depuis la création du monde, et tout ce que chaque individu sur terre il supporte dans sa vie, comme douleur, comme souffrance, ça vient tout de ça, c'est-à-dire de ces anges accusateurs qui viennent et qui prennent la parole. Comme on dit, quelqu'un, il prend la parole. On dit, la parole est à vous, allez, prenez la parole. C'est-à-dire, il prend la parole. Mais si l'homme, il vient, il prend la parole, il n'y a personne qui peut lui faire quoi que ce soit. C'est fini, il a réglé le problème. Le problème du monde est réglé. Si l'homme il fait ça, il a réglé le problème de sa vie. Donc il faut s'habituer à ça, il faut s'habituer à rentrer dans cette pratique-là, qui est un petit peu étrangère à l'homme au début, parce qu'il ne savait pas, on ne lui a pas appris. C'est sûr que s'il était au lycée Saint-Exupéry, ils ne vont pas lui apprendre à parler avec Hachem. S'il était à la faculté de la Sorbonne non plus, ils ne vont pas lui apprendre à parler avec Hachem. Donc un homme, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui vont lui apprendre quelle est la solution de la vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont lui dire, voilà, regarde, c'est ça la solution du monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand il a entendu ça du Rebbe, d'aller faire Hitbod des doutes, il était comme un fou, Rabbi Nathan. Il est sorti dehors, il a dit, je vais aller crier dans le monde. Qu'est-ce que les gens y font? Ils n'ont rien compris de la vie, ils ne savent pas ce que c'est la vie, etc. Et Rabbeinu lui a dit, doucement, doucement mon ami, parce que comme ça, tu vas rien faire du tout. D'aller crier dans le monde, ça va rien faire du tout. Tu vas faire ce que tu vas faire, et tu vas écrire ce Likutei Halachot là, et avec ça, tu vas réparer le monde. Tu vas réparer le monde entier grâce à ce Likutei Halachot. Il faut savoir que Rabbi Nathan, quand il a entendu la Hitbod des doutes, la grandeur de la Hitbod des doutes, et pour ça Rabbi Nathan, c'était pas un Baal Tshuva qui a entendu quelque chose de nouveau par rapport à un monde qu'il connaissait pas. Rabbi Nathan, c'était un tzaddik, c'était un homme qui était déjà rapproché à la chassidoute depuis plusieurs années. Ça faisait 4-5 ans déjà qu'il était chassid. Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu, il avait 22 ans. Mais Rabbeinu et Rabbi Nathan, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, il a commencé à connaître la chassidoute. Il a commencé à se rapprocher du Rav Pinchas de Koretz, il s'est rapproché du Rav Levi Yitzhak de Berditchev. Il connaissait les Rebbe chassidim. Donc Rabbi Nathan, quand il est venu chez Rabbeinu à l'âge de 22 ans, c'était quelqu'un qui était plein en Torah. Lui-même, il était Dayan, c'était un grand rave. Maintenant, quand il a entendu ça de Rabbeinu la Hitbod des doutes, il est sorti complètement de sa tête. Il était comme un fou. Il est allé dehors. Il voulait aller dans le monde entier pour lui hurler. Mais regardez, voilà la solution du monde, etc. Et Rabbeinu lui a dit arrête parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir. Donc tu vas faire ce que je te dis de faire. Et après, tu verras que tu pourras Bezrat Hashem convaincre le monde de ça, amener le monde à parler avec Hachem. Donc il y a une importance fondamentale dans la parole, et il faut savoir que plus on s'investit dans la parole, et plus notre vie elle est adoucie. Elle est adoucie, c'est-à-dire on adoucit toute la rigueur. Il faut faire monter la parole à sa racine. Il faut amener la parole à la racine. Shua Zeroa. Alors, dans les secrets de la Torah, qu'est-ce que c'est la parole? La racine de la parole, elle se trouve dans l'avant-bras. Dans l'avant-bras gauche, c'est les cinq doigts qu'il y a dans la main gauche. Voilà dans le corps où ça se trouve, les cinq doigts de la main gauche, c'est ça la racine de la parole. Shehem Chamisha Gvurot, qui sont les 5 Gvurot, c'est-à-dire les 5 principes de rigueur. Shehem Chamisha Motzaotape, qui sont les 5 prononciations, les 5 façons de prononcer.
C'est-à-dire, comme on a vu déjà, on a parlé de ça la semaine dernière, c'est-à-dire là, il y a, dans les paroles, il y a les labiales, les gutturales, il y en a 5 de façons de prononcer. Donc ces 5 façons de prononcer, c'est elles qui adoucissent la rigueur. והתחלת עליית של הדיבור הוא מראש, היינו המובחר האמת שיש בדיבור. C'est-à-dire que maintenant le début de la parole, c'est-à-dire d'où la parole elle vient, elle commence du mirocho, elle commence de la tête de la parole. Haynu be'amufrar ha'emet sheyesh be'adibur. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le début de la parole, c'est la partie la plus précieuse qu'il y a dans la parole, c'est-à-dire la vérité, la parole de vérité. ותיקון הדיבור על ידי התורה שלומדים בצר לאדם בעניות ובדחקות שהוא בחינת לילה. Et maintenant, la réparation de la parole, elle vient par la Torah qu'on étudie dans la difficulté. C'est-à-dire quand l'homme il est en difficulté et il étudie la Torah dans la pauvreté, dans la difficulté, chez Uprinat Laila, qui est la nuit. C'est-à-dire de la même manière, voilà, quand on se lève la nuit pour étudier la Torah, ça s'appelle qu'on étudie la Torah dans la difficulté. C'est-à-dire on va se battre, quitter le sommeil et se lever pour étudier la Torah. Ou bien quelqu'un qui n'a pas le temps, il fait un effort pour étudier la Torah. Ou quelqu'un il n'a pas d'argent, il doit aller travailler et il diminue son temps de travail pour pouvoir étudier la Torah. Il trouve du temps pour la Torah. Quelqu'un il est en vacances, il fait des efforts. Chaque effort qui est fait pour étudier la Torah, ça s'appelle qu'il étudie la Torah dans la pauvreté. Parce qu'il y a une pauvreté mentale qui fait qu'il ne se rend pas compte qu'il doit étudier la Torah. S'il se rendait compte, alors il étudierait toute la journée. Mais comme il est pauvre, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il lutte, il prend des petits moments pour étudier la Torah. Chacun il doit fixer tous les jours un petit moment pour étudier la Torah, au moins une demi-heure, au moins une heure, quelque chose pour étudier la Torah. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme il fait cet effort-là, dans la difficulté dans laquelle il vit, d'étudier la Torah, ça répare la parole, ça va lui donner la valeur de la parole et l'intensité de la parole aussi, ça va lui réparer chez lui la notion de la parole, aussi bien dans sa tête de réparer ce que ça veut dire la parole, c'est-à-dire que la parole elle retrouve la valeur qu'elle a à ses yeux, et en même temps de lui donner de la puissance à la parole. Et la nuit, c'est là où le principe apocalyptique, c'est-à-dire l'apocalypse, c'est-à-dire il y a une notion apocalyptique qui est ce koach-là de Esav, que lui, il ne cherche qu'une chose, c'est la destruction du monde. C'est-à-dire il accuse pour détruire le monde. Maintenant lui, il vient de la nuit. C'est sûr que le jour, il ne peut rien faire du tout. Parce que quand il y a une évidence de la vérité, ils disent qu'est-ce qu'il va venir dire faire Esav. Esav, il vient la nuit. Parce que dans l'obscurité, c'est là où il y a la difficulté, là où il y a le sommeil, il y a un manque d'évidence de lumière. Il parle toujours à Binatan à 2 niveaux. Quand il parle de l'obscurité, il parle de l'obscurité matérielle, l'obscurité spirituelle, c'est-à-dire les périodes obscures de la vie de la personne. Quand là-bas elle fait des efforts pour étudier, alors qu'elle n'a pas de tête, elle n'a pas de cœur, tout est chez lui à l'envers, et il prend un moment pour étudier, ça s'appelle qu'il étudie dans la difficulté, ça répare la parole. Nos sages, ils ont dit, Alomet Torah balayla, moshchim alav, chut shel chesed bayom. Celui qui étudie la Torah la nuit, alors on fait descendre sur lui un fil de bonté pendant la journée. Du moment où il se lève la nuit pour étudier, alors on va faire descendre sur lui un fil de chesed dans la journée. Chesed, prinat boker de Avraham. Et qu'est-ce que c'est chesed? Chesed, c'est le principe du matin de Avraham Avinu. On appelle le matin de Avraham Avinu, parce qu'Avraham Avinu, c'est le principe de la bonté, et lui, il s'est levé le matin, c'est-à-dire il s'est levé tôt pour aller faire le sacrifice de Yitzhak. Alors ça s'appelle Boker de Avraham, le matin de Avraham, parce que le matin, c'est le chesed, et ce chesed, il vient d'Avraham Avinu. Maintenant, de là, quand il y a maintenant des chassadim dans le monde, alors tous les accusateurs de la parole, tous ces accusateurs qui empêchent de parler, qui ne laissent pas la parole prendre sa place, tous ils disparaissent.
Vous voyez que l'attaque principale, elle se fait sur la parole. C'est tout, c'est-à-dire ce qui veut gagner l'accusateur apocalyptique du monde, ce Esav, ce qu'il veut gagner, c'est uniquement que la personne, elle ne parle pas, c'est tout. C'est ça sa guerre. C'est que l'homme, il ne sait même pas sur quoi il est attaqué. L'homme, il croit qu'il est attaqué sur ses actions, mais ce n'est pas sur ses actions qu'il est attaqué. L'homme, il est attaqué sur sa parole. Ce n'est pas sur les actions. C'est-à-dire que si l'homme, il répare la parole, toutes ses actions elles vont être réparées. Tout va se mettre en place. Mais l'homme lui-même, déjà, il ne sait même pas sur quel front ça se place. Il est en train de mettre son armée d'un côté, et le front, la vraie guerre, elle vient d'un autre côté. Lui, il croit qu'ils sont là-bas, et ils sont de l'autre côté, parce qu'ils ont fait des tunnels, et ils passent par là, ils font des trous et trucs, ils sortent d'un autre côté. Toi, tu crois qu'ils sont d'un côté, ils sont d'un autre côté. Parce que lui, il attaque la parole, il n'attaque pas du tout l'action, il attaque aussi l'action. Mais l'action par rapport à la parole, c'est quelque chose, c'est un vêtement, c'est pas le ikar. Le ikar, c'est le dibour. Que l'homme, il n'est pas conscient de la valeur, de la puissance de la parole. C'est ça qui lui manque. Et du moment où que Esav, il arrive à amenuiser, à diminuer chez l'homme, ou à cacher complètement chez lui la force de la parole, c'est terminé. Combien de gens ils ont été loués dans le monde, des gens qui parlaient pas, qui étaient isolés, qui étaient seuls. Combien de fois dans la littérature, dans tout, on a fait l'éloge des gens qui parlaient pas, qui étaient dans un coin, qui sont retirés du monde, etc. Mais ça, c'est complètement faux. Un homme, il doit pas être retiré du monde. Un homme, il doit pas être dans le silence. Un homme, il doit être dans la parole de Kedusha. C'est ça sa place. Sa place, c'est la parole sainte. C'est écrit dans le Zohar que quelqu'un il était, ils ont vu un tzaddik, ses enfants qui étaient dans ce monde, ils ont vu un tzaddik que quand il est décédé, il était dans les mondes supérieurs et il avait la lèpre là-bas. Alors ils ont demandé au tribunal céleste, il dit pourquoi notre père il a la lèpre, notre père c'était un tzaddik. La lèpre ça vient sur des gens qui font de la shonara, qui disent des paroles qui sont mauvaises, qui sont des paroles de mal sur les autres. Mais notre père, il faisait pas de la shonara. Il dit, c'est vrai que ton père, il faisait pas de la shonara, mais ton père, il faisait pas de la shonatov non plus. C'est-à-dire, ton père, il parlait pas avec les gens. Il essayait pas de rapprocher les gens, de leur parler. Donc ça, c'est considéré comme s'il faisait la shonara. C'est la même chose. C'est-à-dire, du moment où quand quelqu'un, il fait pas la shonara, c'est-à-dire, il a conscience de quoi? De la force destructrice de la parole. Mais il n'a pas la conscience de la force constructrice de la parole. Ça, il n'a pas. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas du mal que la parole chez lui, elle est réparée. La parole, il l'utilise pas pour détruire. Mais ça ne veut pas dire qu'il a pris conscience de la valeur de la parole dans son côté positif, constructeur. Ça, il n'a pas pris, il a conscience. Donc il faut savoir que de la même manière qu'une personne, elle est accusée dans le mal qu'elle dit, elle est accusée aussi dans tout le bien qu'elle n'a pas dit. C'est-à-dire chaque fois qu'elle avait une occasion de parler, qu'elle n'a pas parlé, elle est accusée sur ça. De la même façon comme s'il était accusé dans une parole négative, et peut-être même pire, parce que la parole positive, elle a beaucoup plus de force, de construction, que la parole négative n'a de destruction. Donc cette parole-là, l'homme, il ne sait pas du tout la valeur de sa parole. Sinon, il serait assis en train de parler toute la journée avec Hachem. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot. Elle dit Alvaï que l'homme, il prie toute la journée. Alvaï qui prie toute la journée. Alors les gens disent, mais alors s'il prie toute la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est ça, faire. Qu'est-ce que c'est faire? Qu'est-ce que c'est faire? Faire, c'est parler avec Hachem, c'est ça faire. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem quand il a voulu faire? Il a parlé. Baruch She'amar ve'haya olam. Hachem, il a parlé, le monde a eu lieu, le monde a été créé. C'est ça faire. Quand l'homme y parle, c'est comme ça faire. C'est quoi faire? Croyez faire, c'est avec les mains. Les mains, c'est Yadaim Yedei Esav. Au contraire, chaque fois qu'on utilise nos mains, ça nous accuse à nous-mêmes. On est accusé nous-mêmes d'avoir utilisé nos mains. Pourquoi tu utilises tes mains? Quand des gens ils utilisent les mains, au lieu de parler, ils se frappent. Alors les gens ils disent, pourquoi tu lèves la main? Pourquoi tu utilises la main? Tu peux parler normalement? Tu peux parler comme tout le monde? Pourquoi tu utilises la main? On voit que dans le monde aussi, on dit ça. On dit, pourquoi tu utilises les mains? Tu peux parler. On a une bouche pour parler. Les gens ils disent ça. Alors ça c'est dans un niveau simple que les gens ils se sont rendus compte de ça.
Nous, c'est pareil. Tu peux parler. Pourquoi tu utilises les mains? Pourquoi tu lèves les mains? Alors, on voit que le shoresh de la parole, c'est-à-dire dans la racine de la parole, elle se trouve dans les 5 doigts de la main gauche. C'est là-bas où il y a toute la racine de la parole. Et c'est là aussi où il y a toute l'emprise de Esav. C'est-à-dire Esav, qu'il y a Daim Yede Esav, les mains, c'est les mains de Esav. Les mains, principalement, elles sont sur le côté, c'est-à-dire la main le côté le plus négatif de la main, c'est la main gauche. Alors moi, quand maintenant quelqu'un il se lève la nuit pour étudier la Torah, c'est-à-dire il va étudier la Torah dans la difficulté, alors à ce moment-là, il adoucit la rigueur et il y a un fil de miséricorde qui vient sur lui dans la journée. Et à ce moment-là, la parole, elle sort en chant, en louange vers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que maintenant, il va utiliser sa parole pour louer, pour chanter pour Hachem. Quand quelqu'un maintenant, il élève la parole dans sa racine, Hainu le Gvurot, c'est-à-dire dans la rigueur, ou Matri le Daber Beno le Ben Kono, et il commence à parler entre lui et son créateur, Beshalhevet Agvurot, avec le feu de la rigueur. Ou Meorer et Atsumo l'Hachem Idbarach, et il se réveille vers Hachem, c'est-à-dire il réveille son cœur pour parler avec Hachem. Azay nichnas or shoresh ou Matri le Daber Bechamimut. Pardon. C'est-à-dire à ce moment-là, il commence à parler avec de la chaleur du cœur. Parce que maintenant, le feu de la rigueur qui se trouve dans la main gauche, ce feu-là, il va rentrer dans la parole. C'est-à-dire ce feu, il va rentrer dans les 5 articulations de la parole. Et là, la parole, ça va devenir une parole enthousiasme avec du feu. Elle vient, cette parole-là, de l'origine. C'est-à-dire ça adoucit complètement la rigueur. Au lieu que la rigueur, ce soit une rigueur de main, une rigueur accusatrice, maintenant, de la rigueur, il a fabriqué de la chaleur pour en faire des paroles qui sont enthousiastes. On m'a tri les daber bechamimut shebalev, divrei emet shebalev. Et alors il commence à parler avec de l'enthousiasme, des paroles de Emet qu'il y a dans le cœur. Beitoerut bitchouva. Et il commence à se réveiller en tchouva, à se réveiller dans la tchouva. Veroe tritatov gdola tabore. Et il commence à voir combien il est petit et combien Hachem il est grand. Il commence à voir la grandeur d'Hachem. Vazai nichnas bo busha gdola al peshav keneged rav veshalit. Et à ce moment-là, il rentre une grande honte en lui. Comment il a pu fauter devant Hachem qui dirige le monde, comment il a fait ça, qu'il a osé aller contre la volonté d'Hachem. Mais cette honte, elle est encore en potentiel pour l'instant, c'est une honte juste de prise de conscience. C'est pas une honte qui a encore été dans l'action. C'est-à-dire maintenant quand quelqu'un fait tchouva après, il enlève de lui la bêtise. Il enlève la bêtise qu'il pouvait avoir sur lui. Venitosev bo sichlo. Et à ce moment-là, il a plus de sechel. Il commence à avoir plus de jugeote, comme on dit. Sa tête, elle commence à se remplir un petit peu. Azain idgale abusha alpanav. À ce moment-là, la honte, elle commence à se révéler sur son visage. Va busha azot au prinat orat tfilin. Et cette honte-là, c'est la lumière des tfilin. C'est ça qui est écrit. À ce moment-là, tu comprendras la crainte d'Hachem. Et toutes les nations, elles verront que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi. C'est-à-dire que tu as sur toi le nom de Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils te craindront. C'est-à-dire uniquement par la honte qu'il y a sur ton visage, qui va montrer la crainte d'Hachem. Alors toutes les nations, elles auront peur de toi, parce qu'elles verront cette crainte-là sur ton visage. Vedat Elokim Timtsa, et à ce moment-là, tu trouveras la conscience d'Hachem. Ça, c'est la partie maintenant qu'on a faite, c'est juste le résumé de la Torah 38, par rapport à laquelle Rabbi Nathan il va parler maintenant.
Alors maintenant il commence la halakha proprement dite. Vezé prinat Rosh Hashanah ou Tkiyot Shofar. C'est ça le sujet, le inyan qu'on fait Rosh Hashanah et qu'on sonne du shofar. Ki beRosh Hashanah yotzeh mekatre gadol chez prinat Ruach Se'ara. Parce que à Rosh Hashanah, il y a le grand accusateur qui sort, qui est la tempête, prinat kel kol basar, qui est la fin de toute chair. V'tzarich la kafia auto tachat adibur de Kedusha. Et maintenant, il faut le soumettre, il faut le neutraliser sous la parole de Kedusha. C'est-à-dire que la parole de Kedusha, la parole sainte, notre parole vers Hachem, elle va neutraliser cette force-là apocalyptique. V'tzarich la kafia auto tachat adibur de Kedusha. Et il faut le soumettre sous la parole de Kedusha. Les halot ul taken adibur. Il faut faire monter, réparer la parole. Parce que toute sa force, il ne la tire que de la parole. Sheuprinat malchut. Que la parole, ça c'est le pouvoir d'Hachem. Parce que la parole, qui est le principe du pouvoir, il a été abîmé par le premier homme. Comment il a abîmé? Parce qu'il a eu de l'audace de son corps, l'audace de vouloir transgresser une interdiction. Cette audace-là, c'est le contraire de la parole. C'est l'audace du corps. Sheubgam adibur, que ça c'est le fait d'abîmer la parole. Quand la parole elle est abîmée, alors on en vient aux mains, c'est-à-dire on en vient à l'action, on en vient au fait que le corps il prend le dessus. Quand la parole elle est abîmée, on ne peut plus contrôler le corps. Le corps, il fait ce qu'il veut après. Après, chacun, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais si maintenant la parole, elle est forte, alors la parole, c'est elle qui domine le corps. Le corps, il reste tranquille, il fait pas ce qu'il veut. Il n'y a pas d'audace dans la chair. Alors, quand on dit le grand accusateur de Esav, il vient accuser, il s'appelle Ketz Kol Basar, la fin de toute chair, parce que lui, c'est un spécialiste de l'audace. Lui, Esav, c'est un spécialiste, c'est un très grand audacieux. Et lui, il vient avec son audace, il essaye de montrer qu'il fait quelque chose dans le monde. Il construit des immeubles, il fait des choses, il a des milliards, il fait des choses dans le monde, il a des avions, il a des porte-avions, il a des sous-marins, il a des trucs, il fait voilà ça, il fait des choses incroyables dans le monde, et il montre voilà ce que je peux faire, etc. Tout ça, il montre avec ses mains, l'audace de ses mains, l'audace de son corps. Et il ne montre pas du tout qu'il y a quelque chose à faire avec la parole. La parole, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des choses avec le corps. Chaque fois qu'on fait quelque chose avec notre corps et qu'on n'a pas préalablement utilisé la parole, alors on donne de la force au corps, c'est-à-dire que le corps, il devient dominateur dans notre vie. Donc il faut faire attention de toujours gérer toute situation en commençant par la parole. C'est sûr qu'après, il faut faire de l'action parce qu'on est dans le monde de l'action. Mais il y a une action qui est soumise à la parole, c'est-à-dire qui s'appelle la malchut. C'est-à-dire il y a une soumission à Hachem avec la parole. Comme quelqu'un, il demande la permission. Il veut faire quelque chose, il dit « Pardon, papa ou maman ou maître, est-ce que je peux faire ça ?» Alors on lui répond voilà, tu peux aller faire. Il demande la permission, c'est-à-dire à chaque fois, il y a une parole avant l'action. Maintenant, nous, tout ce qu'on fait dans notre vie, on doit demander la permission. Vous voyez, chaque chose qu'on mange, on demande la permission. Quand on se lève le matin, on dit Modéani. Quand on fait le schéma le matin, le schéma le soir, on est tout le temps en train de demander la permission à Hachem d'exister dans ce monde et de faire ce qu'on a à faire. Pour calmer le corps. C'est-à-dire pour calmer le corps, que le corps il prenne pas le dessus. C'est pour ça qu'on se lève le matin, avant de commencer à boire quelque chose, ou un café ou quelque chose, alors d'abord on prie, on utilise la parole d'abord. Modéani, on fait les brachot, et après seulement on commencera à s'occuper du corps proprement dit. Pourquoi ? Parce que pour pas lui donner à lui le dessus. Il faut donner le dessus à l'âme, que l'âme elle va s'exprimer par le corps, par la parole, pardon. Maintenant, nous, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on doit réparer la faute d'Adam Arishon. C'est ça qui est écrit dans la Kabbalah, c'est que Rosh Hashanah et Yom Kippour, on répare la faute du premier homme. Donc on doit ramener la parole à sa racine et on doit la réparer.
C'est-à-dire on doit redonner la valeur à sa parole et son intensité, lui donner sa place, sa valeur qu'elle doit avoir. Aider les galotes malchuto itbarach, à l'aider à Dibour, à Metukan, pour réparer la royauté d'Hachem grâce à la parole qui aura été réparée. Ayotse Beshir Veshevar Ve'alel l'Akadosh Baruch Hu, qui sort dans un chant et dans une louange vers Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme il arrive à utiliser sa parole pour louer Hachem, à ce moment-là il est arrivé à réparer tout est réparé. Quand quelqu'un il en arrive à que son cœur il le porte à dire merci mon Dieu, regarde tout ce que tu as fait pour moi, etc. Que la personne elle commence à s'exprimer, mais qu'elle s'exprime avec son cœur, c'est pas l'expression d'un poème qu'il a écrit parce qu'il sait qu'il faut dire ça. Que Béhémet il a envie de remercier Hachem sur sa vie. Combien des gens ils maudissent leur vie, combien des gens ils sont enragés de vivre. Ça c'est le contraire de cette rage-là, c'est Esav. Esav il est rouge, il est enragé, il est quelqu'un d'enragé sur la vie. Parce que Esav, lui, il est là dans le monde, il est très très en colère, il veut manger le monde, il veut faire des choses incroyables dans ce monde. Alors il y a des gens aussi que dans leur vie, ils sont en colère sur leur vie, ils sont même pas contents d'exister dans ce monde. Tout ça, ça vient du fait que la parole chez l'individu, elle est diminuée. C'est-à-dire que sa parole, elle n'est pas à sa place. Si elle était à sa place, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Donc maintenant, à Rosh Hashanah, on va réparer la parole, bien sûr, puisque tout le problème, c'était la parole. C'est-à-dire on va redonner le pouvoir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire on va redemander, mettre la permission de pouvoir exister et de pouvoir continuer à vivre en disant à Hachem pardon. Pardon que je n'ai pas parlé avec toi. C'est ça le Ikar de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. On fait tchouva sur le fait qu'on a fait passer les mains avant la bouche. C'est sur ça qu'on fait tchouva à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Kippour, toute la tchouva, c'est ça. C'est qu'on vient, on dit Hachem, dans le mot tchouva, il y a le mot Shabbat. Dans le mot tchouva. Shavta, c'est Shabbat. C'est-à-dire, Shabbat, ça veut dire, tu vas revenir. Tu reviens, mais ça veut dire aussi, l'ishbot, ça veut dire ne rien faire, ça veut dire faire la grève. C'est ça le même mot, c'est le même mot. Revenir et faire la grève et comme on dit, poser les mains, poser les armes, c'est la même chose, c'est le même mot. La tchouva, elle est dans Shabbat, c'est-à-dire la tchouva, elle est dans ne rien faire avec ses mains. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faut rien faire, il faut être un paresseux, quelqu'un qui fait rien, pas du tout. Mais il faut mettre l'action. Il faut complètement la soumettre à la parole. Il faut qu'il n'y ait aucune action qui soit indépendante de la parole. Il faut que toujours l'action elle soit liée à une parole. À ce moment-là, le monde il est en place. Comme à Kadosh Baruch Hu, Hachem il a dit et le monde a été. C'est pas que Hachem rien qu'il a dit et il a rien fait. Hachem il a fait le monde, il a créé le monde, mais il a créé le monde avec la parole, pas avec des mains, avec la parole. Alors nous c'est pareil. Si on arrive à donner la valeur à la parole, c'est-à-dire à montrer combien la parole c'est la véritable reconnaissance d'Hachem. Quand quelqu'un il parle avec Hachem, il le reconnaît. Quelqu'un il veut manger un fruit et fait une bénédiction, Baruch Hachem, on reconnaît que c'est lui le créateur de ce fruit-là. Même si ce fruit, on l'a fait pousser en plantant un arbre et en faisant tout le travail qu'il y a à faire, et la cueillette et trucs et tout. Mais on dit c'est Hachem qui a créé le fruit, on le reconnaît avec notre bouche. Ça c'est une méthode, c'est un mode de vie. C'est tout qu'il faut que ce soit comme ça. Et ça adoucit toute la rigueur, ça répare tout. C'est quelqu'un, il s'habitue à vivre en parlant avec Dieu. Il a adouci toute la rigueur qu'il pourrait, Chas v'Shalom, avoir dans sa vie. Alors, Dibour Metukan et Otse Beshir Veshevar l'Hachem. Donc maintenant, il répare la parole. Et le summum de la parole, c'est de louer Hachem. Comme David Amelech, il fait Amnatsear, Alléluia, Alléluia l'Hachem, Alléluia Hachem Bekocho, Alléluia Hachem Birkiaouzo. Louer Hachem, Ashrei, que des louanges. Pourquoi ? Parce que David Amelech, il a compris que si on fait ça, alors il y a tout. Il y a tout. Si quelqu'un il rentre dans la louange d'Hachem, il y a tout là-dedans. La Kadosh Baruch Hu liskot al-yedei adibour le prinat boucha. Maintenant, quand quelqu'un il va utiliser la parole, après ça va lui donner la honte. Sheu prinat ira, que ça c'est la crainte d'Hachem, la honte d'Hachem. Shenimshach al-yedei shemakirim et taborit bar, al-yedei atshuva sheozochin al adibour. Alors maintenant, on arrive à la crainte d'Hachem.
à la honte d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a fait tchouva, et la tchouva, c'est comment on y arrive, c'est par la parole. Donc le point de départ, c'est la parole. La parole, elle amène à la tchouva. La tchouva, elle amène à la conscience d'Hachem. Et quand quelqu'un a la conscience d'Hachem, à ce moment-là, il commence à avoir honte et il commence à avoir la crainte d'Hachem. Veikar aliyat adibur alidei Torah shelomdim batzar le'adam ou ba'aniyut v'dachakut. Et donc, comme on a dit avant, que le Ikar, comment on fait monter la parole, c'est par le fait qu'on étudie la Torah dans des moments difficiles. Et ça nous donne la bonté, ça nous amène à la bonté qui est le chesed d'Avraham Avinu. J'ai prinat kol shofar. Et ça, c'est le son du shofar. Shofar ou prinat matan Torah shenitna bekol shofar. Parce que le shofar, c'est le don de la Torah qui a été donné par le son du shofar. Quand est-ce qu'on a entendu le shofar? À Matan Torah, il y avait des colottes, des sons de shofar très très forts. Et des kol shofar anumazkirim srut Torah. Par le son du shofar, on ramène le mérite de la Torah. On dit à Hachem, voilà, regarde, souviens-toi du mérite de la Torah quand tu nous as donné la Torah. Tu as voulu nous donner la Torah, il y avait le son du shofar. Alors maintenant, on sonne du shofar à Rosh Hashanah pour ramener le souvenir du mérite de la Torah, réveiller le mérite de la Torah. Et quand on fait ça, alors on amène la bonté d'Avraham Avinu, on fait descendre la bonté d'Avraham Avinu. Parce que qu'est-ce que c'est le son du shofar? C'est la Torah qu'on étudie dans l'effort, dans la difficulté. Quand on étudie la Torah en faisant des efforts, Beprinat minam metzar karatika, comme on dit quand on va faire les sonnets du shofar, on dit minam metzar karatika, de l'étroitesse, je t'ai appelé Hachem. Je t'ai appelé Hachem. Et même dans les halachot du shofar, quand on prend le shofar pour sonner, on doit mettre dans la bouche la partie la plus étroite du shofar. Si quelqu'un il a mis la sortie dans sa bouche et il a sonné du shofar comme ça, il n'a pas sonné du shofar. Il n'est pas quitté du shofar. Le shofar, il faut prendre le côté le plus étroit et de là-bas il faut sonner pour montrer que Minam Metzar Karateka, Hachem, je t'appelle de l'étroitesse, de cette étroitesse dans laquelle je me trouve. Tcheuprinat Metzer à shofar, c'est le côté étroit du shofar. Zeprinat Matan Torah Shaita Bekol Shofar. Et ça, c'est le moment de Matan Torah qui était avec le son du shofar. Qui a Torah Nitna Bamidbar Beretz Tzia. Parce que la Torah, elle a été donnée dans le désert. Chez Zemerames, chez Torah, ou chez Mekaimi Uta Meoni Vedochak. Que ça fait allusion au fait que la Torah, toute sa valeur, c'est quand on l'étudie dans la pauvreté, dans la difficulté, c'est-à-dire où on doit faire des efforts. Sheuprinat midbar eretz tzia, alken hashofar maskir zchut haTorah shenitna bamidbar. Donc maintenant, quand on sonne du shofar, alors on mentionne la valeur de la Torah qui a été donnée dans le désert, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a rien. C'est ça l'endroit de difficulté. C'est un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de construction, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vie dans le désert, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien du tout. Alors là, là-bas, c'est là-bas qu'Hachem il a donné la Torah. Dans cet endroit-là, aride, dans cet endroit qui n'a pas l'air tellement sympathique. Pourquoi? Pour nous montrer que le écart de la valeur de la Torah, c'est quand la personne elle étudie la Torah dans la difficulté. Que ça, c'est le côté étroit du shofar. À ce moment-là, il y a la bonté d'Hachem qui vient dans le monde, la bonté d'Avraham Avinu, pour lutter contre l'accusation de Kaetz Kol Basar, c'est-à-dire la fin de toute chair, pour soumettre tous les accusateurs. Parce que comme c'est connu, tous les accusateurs, ils sont soumis quand on sonne le shofar. Le shofar, ça détruit, ça anéantit tous les accusateurs. Quand il y a le son du shofar à Rosh Hashanah qui sort, alors tous les accusateurs, ils sont par terre, ils sont mis complètement par terre.
על ידי זה נמשך חסד, כי כל המלכת חגים נחיים על ידי שופר ידוע, והיינו על ידי חסד לאברהם שיתואר על ידי כל שופר. C'est-à-dire comment? Par la bonté d'Abraham Avinu qui se lève grâce au son du chauffard. C'est pas le chauffard qui les fait tomber, c'est que le chauffard, ça réveille la miséricorde, ça révèle la bonté d'Abraham Avinu, et c'est cette bonté-là qui va faire tomber les accusateurs. Parce qu'Hachem, il ne faut pas oublier qu'il a créé le monde dans la bonté. C'est-à-dire Hachem, il a créé le monde pour le bien, pour donner, pour que l'homme il soit heureux. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Seulement, les accusateurs, ils viennent parce que l'homme, il n'est pas conscient de la valeur de cette bonté d'Hachem. Donc ils viennent, ils accusent. Mais quand maintenant on sonne du chauffard, c'est-à-dire qu'on étudie la Torah dans la difficulté, à ce moment-là, on réveille cette bonté d'Abraham Avinu qui va venir elle-même lutter contre Esav. Il n'y a pas besoin de faire après. Il n'y a pas besoin d'aller se battre avec lui. La seule chose qu'il faut faire, c'est réveiller la miséricorde. Quand on a réveillé la miséricorde elle-même, elle va s'occuper de faire soumettre le côté accusateur et rigoureux. Chez Oprinat Zrut Torah, שלומדים בצרת החקות, ואז כשמעלים הדיבור ומתחילים לדבר בינו לבין קונו בשלהבת הגבורות, דברי אמת שבלב. Et à ce moment-là, on fait monter la parole et on commence à parler chacun avec son créateur des paroles d'enthousiasme qu'il y a dans le cœur. Alors, bête, c'est page 410, Zeprinat, Tkia, Shvarim, Troa. C'est ça les trois sons du chauffard qu'on fait. Tkia, Zeprinat, Chesed, le Avraham, Animshar, Alidé, Kol Shofar. La Tkia, c'est quoi? C'est le Chesed d'Avraham Avinu qui vient grâce au son du chauffard. C'est-à-dire quand on fait la tkiya, on commence le premier son du chauffard, le principal. Alors ce son-là, il va réveiller la bonté d'Avraham Avinu. Shvarim, Zebrinat, Gvurot, Prinat, Lev, Nishbar. Maintenant, qu'est-ce que c'est les Shvarim? Les Shvarim, c'est-à-dire le ton qui est saccadé. La tkiya, c'est le son continu. Les shvarim, c'est le son saccadé, c'est-à-dire qu'il y a saccadé, mais pas très, très vite, saccadé juste 3 fois comme ça, tout comme ça s'appelle shvarim. Ça s'appelle shvarim, c'est lev nishbar, c'est le cœur qui est brisé. Il est brisé, ça c'est le principe des gvurot, c'est-à-dire de la rigueur, c'est le cœur qui est brisé. היינו שמדברים בין קונו בשלהבת הגבורות שמשברים הלב בהתעוררות בתשובה. C'est-à-dire le cœur il est brisé, pourquoi? Parce qu'on a utilisé toute la chaleur du corps, c'est-à-dire toute la chaleur de la rigueur pour en faire de la parole d'enthousiasme avec Hachem. Quand on parle de façon enthousiaste avec Hachem, alors ce feu-là qu'il y a dans le cœur, c'est l'utilisation même de la rigueur qu'il y a dans l'homme. Cette rigueur-là, elle a été canalisée et on a fait des paroles, que ces paroles, c'est des paroles d'entrain, d'enthousiasme et de tchouva. C'est Prinat Shvarim. Ça, c'est donc les Shvarim, c'est-à-dire que le cœur, il s'est brisé dans la discussion avec Hachem, ça a brisé le cœur. Troua ou Prinat Yaakov. Maintenant la Troua, c'est-à-dire quand c'est saccadé beaucoup de fois, ça c'est Yaakov, Prinat Emet Kamova. Là c'est le lien de la vérité, comme on s'est écrit Titen Emet Yaakov, que maintenant à la fin on arrive à la vérité. Qui car aliyat adibou ou me'amufrar ha'emet, parce que toute la grandeur de la parole, c'est quand elle vient de la vérité la plus choisie, la meilleure. C'est-à-dire que d'utiliser tout ce qu'il y a de plus vrai dans l'homme pour parler, c'est-à-dire des paroles de vérité mamash. J'ai prinat roa, je prinat emet. Donc roa, c'est emet. Des écoles zen imshach boucha, chez uklalut agvanin. Et tout ça, ça amène la honte sur l'homme, que ça, c'est toutes les couleurs. Quand un homme il a honte, alors son visage il rougit. Mais Béhémet, il y a toutes sortes de couleurs qui viennent sur son visage à ce moment-là, parce qu'il a eu honte. Prinat Boucha de Azil, Chivra ve'atir Sumaka. Comme c'est écrit, la honte, que ça commence par le blanc et ça finit par le rouge. Qui karatikun alidea Boucha. Parce que toute la réparation, principalement, elle va se faire par la honte, par le fait que l'homme il a honte. Zeprinat Ayira animshach alidea kol shofar. Ça, c'est la crainte qui vient par le son du chauffard. Comme on va chez Katou Vitaka, chauffard Bahir, Veam Loïle Kheradou, c'est écrit, et le chauffard il va sonner dans la ville, et les gens ils vont pas avoir peur, parce que la crainte d'Hachem, c'est la honte, c'est la même chose.
Avoir honte et craindre, c'est la même chose. Ce sont deux sentiments qui sont très proches l'un de l'autre. Comme chez Mouvar Sham. Vaïra nimshach al kol haolam al yedei atokea shofar zeprinat ou kol ha'ameretz ki shem Hashem nikra alecha vaïraou mimeka. Maintenant, quand le monde entier il reçoit de la crainte du son du chauffard, c'est-à-dire le son du chauffard, il ne faut pas croire c'est rien qu'à la synagogue que les gens ils entendent le chauffard et ça réveille en eux la honte et la crainte d'Hachem. C'est le monde entier, sur toute la création, toutes les créatures et toute la création, elles ressentent le son du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Ça c'est le pasouk et toutes les nations, elles verront que le nom d'Hachem est sur toi et ils vont te craindre. Qui admut pnei atokea zeprinat abusha shengalea panav. C'est-à-dire pourquoi celui qui sonne du chauffard, son visage devient rouge, il commence à sonner, son visage il devient rouge. Ça vient de la honte. Ça c'est la honte qui vient sur lui. Et ça va amener de la honte et de la crainte à tous ceux qui vont le regarder. Comme c'est écrit, ils vont te craindre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec une tkiya, c'est-à-dire avec un son continu. Après, on fait des sons saccadés doucement, après des sons saccadés rapidement, et après, on refait une tkiya comme au début, c'est-à-dire un son continu. Ça, c'est pour faire rentrer les mochin, c'est-à-dire quand on fait les dernières tkiya, c'est pour que la lumière elle descende dans l'esprit, c'est-à-dire que ça devienne de l'énergie mentale. Qui batrila boucha eno befoal. Parce qu'au début, la honte, c'est pas une honte qui est effective. C'est un sentiment de honte, mais il n'est pas effectif. Aval yedei tshuva mitgalei boucha al panav. Mais par la tshuva, alors à ce moment-là, se révèle la crainte et la honte sur le visage de la personne. D'où ça vient cette honte? C'est parce que maintenant, il y a chez lui une nouvelle prise de conscience d'Hachem par le fait qu'il a fait tchouva. Le fait qu'il a fait tchouva, il a pris conscience de l'existence d'Hachem beaucoup plus qu'avant. Ça va le rendre plus honteux, il va plus craindre Hachem. Et ça, c'est donc le dernier son du shofar. Parce que avec les deux autres sons du shofar qui sont le principe de la tchouva, grâce à ça, il va être zoché, il va mériter de comprendre mieux Akadosh Baruch Hu. Pour ça que le monde entier, il se réveille dans la tchouva quand on commence à sonner du shofar. Parce que tout le lien du shofar, c'est justement pour que tout le monde fasse tchouva. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit? Est-ce que maintenant on va sonner du shofar dans la ville et les gens ils vont pas avoir peur? C'est-à-dire la crainte, la honte qui se révèle sur son visage. Par le fait que maintenant il comprend mieux Hachem, par le fait qu'il fait tchouva. Parce que le shofar c'est le principe des tfilin, prinat im la bina, comme c'est écrit im la bina, c'est-à-dire c'est le principe de la bina, c'est-à-dire de la déduction. Qui shofar ou prinat bina alma deate kayadoa. Parce que le shofar, comme c'est écrit dans la Kabbalah, que le shofar c'est la bina, c'est le monde futur, c'est la force de déduire autre chose que ce qu'on voit avec nos yeux. Zeprinat astavin yirat Hashem. Comme c'est écrit à ce moment-là, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem. C'est-à-dire la crainte d'Hachem, tu en prendras conscience quand tu seras dans l'autre monde, tu comprendras vraiment qu'est-ce que ça voulait dire la crainte d'Hachem. Mais déjà dans ce monde, on peut arriver à prendre conscience de l'existence d'Hachem et avoir honte quand on sait qu'Hachem il est là, il est à côté de nous. Alors on a honte, ça nous donne la crainte, la honte d'Akadosh Baruch Hu. Alors Gimel Rabbi Nathan il dit Zeprinat Majdeita Bekavanot Shetkia Charona ou Leamshich Hamochim le Panim. La Panim, le Nyan,
qui est écrit dans la Kabbalah que les derniers sons du shofar, c'est pour amener les mochin à l'intérieur, c'est-à-dire faire descendre l'évidence d'Hachem, qui a l'idée shvarim troua shem prinat tshuva kanal, a des enitosef lodaat vakarav gdoato idbar. Par le fait qu'il fait tshuva, ça va lui ajouter de la prise de conscience d'Hachem. Ze prinat kia chaona shenichnasi namochin. Donc ça, c'est le dernier son du shofar, c'est-à-dire quand l'esprit rentre, l'esprit de la chose rentre, alors il y a une prise de conscience de la chose. C'est ça que l'esprit est rentré. Quand est-ce que l'esprit s'appelle qu'il est rentré? C'est quand j'ai pris conscience de la chose. Ça veut dire que j'ai compris, c'est-à-dire que l'esprit, il est rentré en moi. C'est-à-dire à ce moment-là, il a une augmentation du da'at, c'est-à-dire la prise de conscience d'Hachem, elle grandit chez lui. Que ça, on y arrive grâce à l'éveil de la tchouva qu'il va y avoir au moment où on sonne du shofar. Ça, c'est le nyan des shvarim, c'est-à-dire de tout le nyan des sons saccadés, c'est là où on fait la tchouva. Et après, à la fin, il va y avoir la prise de conscience qui va venir. Et ça va nous amener à une compréhension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va comprendre plus. C'est-à-dire que comprendre plus, ça veut dire on va prendre plus de conscience de l'existence d'Hachem. La conscience, elle va augmenter. C'est pour ça qu'on fait tchouva. Tchouva, c'est quoi? On fait tchouva sur le fait qu'on n'a pas pris conscience qu'il y avait Hachem dans le monde. C'est sur ça qu'on doit faire tchouva. On doit tchouva, ça veut dire que maintenant, tashuv, tu ramènes Hachem. Tashuv, tu ramènes Hachem vers toi, encore Hachem. Tu prends conscience de l'existence d'Hachem. Chaque fois que tu vas prendre conscience de l'existence d'Hachem, ça va te faire être plus honteux, tu vas craindre Hachem plus, tu vas plus craindre Hachem, et tu vas aussi prendre, et cette crainte, elle va t'ajouter de la conscience, et c'est comme ça que l'homme, il fonctionne. La conscience, elle donne plus de crainte, et la crainte, elle donne plus de conscience. Et ça, c'est le dernier son du shofar, qui est le fait de faire rentrer l'esprit à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fait rentrer la compréhension, elle va s'installer dans la personne. Ça va donner la honte et la crainte. Et c'est ça qui a écrit, est-ce que maintenant, on va sonner du shofar dans la ville, et le peuple ne va pas avoir peur? Prinat Tkiya Harona, c'est la dernière Tkiya. Donc là, on a fini la Gimel. Donc l'écoutez à la Dalet sur Rosh Hashanah, qui est page 410. Inyan Rosh Hashanah Tkiyat Shofar, Ve'aseret Yemei Tshuva, Yom Kippourim, Ve'sukkah, Ve'lulav. Donc ici, on va passer tout en revue. Rosh Hashanah, le shofar, les 10 jours de Shuvah, Yom Kippour, la Souka et le Lulav. Al-Pi Ma'amar Vayomer Hashem el Moshe, Kara et Yehoshua Va'etzavenu. Siman Vav, Ein Sham Kol Ma'amar Kulo Etev Mirosho Lesofo. Donc maintenant, Rabbi Nathan, il va nous parler de ces sujets-là aux yeux de la Torah Vav, la Torah 6 dans l'Écoutez Moharan, qui s'appelle, que Hacham il a dit à Moshe, appelle Yehoshua. Et je vais lui ordonner ce qu'il va faire. Alors tout ça, c'est la Torah qui parle de la Tchouva. Cette Torah-là, elle parle de Elul, elle parle de la Tchouva. Cette Torah, vous l'avez dans le site, c'est-à-dire c'est une Torah qu'on a étudiée déjà, qu'on a étudiée pas Beyoun, pas une étudiée des centaines d'heures. C'est une Torah, on a fait juste le Likutei Moharan, mais vous l'avez dans le site si vous voulez avoir la notion de la Torah, elle y est dans toute cette Torah Vav, elle est dans le site. Au Bekitsur qui efshar lizkot lichavod Elokim et la liede tshuva. Bekitsur, Rabbi Nathan il fait un petit résumé de la Torah et dit voilà, pour arriver au kavod Hashem, c'est en faisant tshuva. Que chez Prinat Keter, la tchouva c'est le Keter, c'est-à-dire c'est la couronne. Prinat Habalitaer Mesaim Lom Remlo Amten, c'est-à-dire celui qui vient pour se purifier, on va l'aider. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Attends. Attends, c'est comme c'est écrit, le Keter c'est la couronne, c'est-à-dire c'est là où on s'arrête, c'est la limite. Donc quand quelqu'un veut faire tchouva, on lui apprend à attendre. C'est ça le principal de la tchouva. Prinat Ekie, c'est-à-dire tu vas être
Anazami lemeve, tu te prépares à exister. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est l'attente de l'existence. C'est ça le faire tchouva, c'est-à-dire entrer dans une salle d'attente qui s'appelle l'attente à pouvoir vivre, à pouvoir exister. Parce que pour l'instant, comme Rabbi nous rapporte là-bas, tant que quelqu'un n'a pas fait tchouva, alors ça aurait été mieux qu'il n'aurait pas été créé, parce qu'à quoi ça sert? Il va passer dans ce monde, il va souffrir, il va passer des années et tout pour rien du tout. C'est-à-dire c'est mieux qu'il n'aurait pas été créé. Mais si maintenant il fait tchouva, alors c'est sûr que ça valait la peine qu'il soit créé. Maintenant la tchouva, c'est qu'il doit rentrer dans la salle d'attente, et là-bas il doit attendre et demander à Hachem quand est-ce que tu vas m'accepter, quand est-ce que tu vas m'ouvrir les portes, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer, quand est-ce que je vais pouvoir moi aussi avoir ça, obtenir ça, me marier, avoir des enfants, rentrer dans la Torah, habiter en Eretz Israël, prier comme il faut, me lever à Chatzot, faire Itbodedut, faire tout ce que Hachem il veut qu'on fasse. Quand est-ce qu'on va arriver à ça? Maintenant, qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est d'écouter ton bisayon, c'est-à-dire que maintenant on va te faire honte, tu vas recevoir des affronts et tu vas te taire. Tu vas idom veishtok, c'est-à-dire tu vas te taire. Il y a deux, Rabbeinu l'explique, idom veishtok, c'est-à-dire il faut qu'il se taise avec sa bouche et il faut qu'il se taise dans son cœur aussi. Il y a des situations dans la vie qui sont honteuses pour la personne. Des fois, quelqu'un il passe par des situations, quelqu'un il a blessé, il a oppressé, il lui a promis un travail, il lui a pas donné, ou dans son travail il s'est moqué de lui, etc. Tout ça, il doit pas parler bien sûr. Et après aussi dans son cœur, il faut qu'il éteigne cette chose-là complètement. Il faut qu'il fasse taire son cœur sur cette chose-là. Et dans son cœur, il va commencer à faire des élucubrations pendant des mois et des mois sur cette chose-là. Si on a reçu un affront, il faut tout de suite, dans l'œuf même, il faut le détruire. Il faut qu'il ne reste rien dans l'homme, ni dans la parole, ni dans le cœur. Il faut sortir de ça. Il faut dire, voilà, Hachem, il m'a envoyé ça, c'est tout, je ne sais pas pourquoi, comment, pourquoi, je sais, j'ai besoin de faire tchouva. Ben, merci Hachem qui m'a envoyé cette honte-là, parce que moi, avec ça, je fais tchouva. Maintenant, celui qui a été envoyé par ça c'est son problème. Pourquoi lui, on l'a choisi pour faire ça, on n'a pas choisi un autre? Ça, lui, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Moi, je devais recevoir un affront. Et cet affront-là, il faut que je me taise, il ne faut pas que je réagisse. Et il faut que je taise dans mon cœur aussi, faire taire mon cœur aussi. Ça, c'est la tchouva. C'est comme ça que je vais vider tout le mauvais sang qu'il y a dans le cœur. Parce que avant que quelqu'un y fasse tchouva, alors il se trouve derrière le shemekié, c'est-à-dire il n'a pas encore d'existence. Et alors ça, c'est gematria, c'est la valeur numérique de dam. C'est-à-dire un homme, c'est Adam, c'est-à-dire que Adam, c'est un paquet de dam, c'est du sang. Tant que la personne elle est pas rentrée en direction de la tchouva, pour l'instant c'est que du sang, c'est tout. C'est pour ça qu'on lui fait honte, parce qu'on fait couler son sang par la honte. Il y a ce sang qui coule. Et comment il va réparer? Il va faire que le dam dans lequel il est, parce qu'il est que du sang, c'est-à-dire c'est qu'un consommateur, c'est un bonhomme qui pense à se remplir de plaisir de ce monde. Alors maintenant, ce sang-là, il va se transformer en dom. C'est la même chose, c'est le même mot en hébreu. Dam et dom, c'est la même chose. Dom, ça veut dire se taire, et dam, c'est le sang. Prina dom lachem veitrolello, veu yapil lecha chalalim. Comme c'est écrit, tais-toi pour Hachem et vide-toi pour lui, c'est-à-dire profane-toi pour lui, ne réagis pas, ne dis rien. Quelqu'un t'a fait honte, accepte la honte. Pourquoi? Pour Hachem, tu l'acceptes, c'est tout. Et lui, il va te faire tomber des chalalim, c'est-à-dire il va te faire tomber des cadavres, ça veut dire Hachem, il va te vider de ton mauvais sang. Shenichna Adam shebechalal asmali, c'est-à-dire que le sang qui est du côté gauche, il va être soumis. Avant la tchouva, le sang qui se trouve du côté gauche du cœur, il est dans toute sa puissance. C'est pour ça qu'on lui fait honte et qu'il a des versements de sang, c'est-à-dire que son sang il se verse en lui par la honte. Quand maintenant il accomplit Dom Lachem, tais-toi pour Hachem. C'est pas je me tais pas parce que j'ai rien à dire ou je peux pas dire, je peux répondre. Mais je me tais parce que je fais pour Hachem, parce que je sais que c'est comme ça que je vais faire tchouva. Alors Rabbeinu là-bas il amène une autre notion qu'il faut faire tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire c'est bien de faire tchouva,
Mais sur cette tchouva-là, il faut faire tchouva. Il faut arranger les choses. C'est vrai que maintenant je fais tchouva, Baruch Hashem, je mange kasher, ou je fais mes tefilines, je fais Shabbat et tout. Mais ça, c'est un niveau de tchouva. Il y a un autre niveau de tchouva. Et encore un autre, et encore sans arrêt. Parce qui est-ce qui peut dire, ça y est, je me suis purifié de mes fautes? Qui est-ce qui peut dire une chose pareille? Personne ne peut dire ça. Parce que même quand quelqu'un dit j'ai fauté, il ne peut pas dire ça de tout cœur, sans avoir des choses tordues en lui. Même quand il dit j'ai fauté et tout, est-ce qu'il le dit de façon sincère? Est-ce qu'il est 100% dans ça quand il est en train de le dire? Donc comme il n'est pas 100%, il doit faire tchouva encore sur cette façon-là qu'il a de faire tchouva. Maintenant, même quelqu'un qui arrive à faire tchouva complète, c'est un grand niveau. Afal piken tzarich lasot tchouva la sagato arishona chez prinat gashmiut keneged hasaga chez masig gacharka. Il doit faire tchouva sur le fait de comment il a compris Hachem avant. Il doit faire tchouva sur ça maintenant, c'est-à-dire il dit comment j'ai pu comprendre Hachem comme ça, comment j'ai pu réduire Hachem à cette chose-là comme je l'ai comprise. Comment j'ai pu comprendre que Hachem il est comme ça ou comme ça? Il fait tchouva sur la compréhension qu'il avait d'Hachem. Ça c'est dans le cas où quelqu'un il a fait tchouva shlema, c'est-à-dire même un tzaddik qui est entièrement, qui est réparé, qui a fait tchouva et tout, il doit avoir honte de la compréhension d'Hachem qu'il avait eue. Il doit faire tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire tout le temps comprendre Hachem à un niveau plus élevé, puisque Hachem il est infini, donc il n'y a pas de limite à la compréhension d'Hachem. Zeprinat vaya vayomahu. C'est-à-dire que ce jour-là, quand tu auras la Géoula, alors il n'y aura pas une lumière qui va être chère ou pas chère. C'est-à-dire une lumière qui est chère dans ce monde. C'est-à-dire c'est celui qui fait un korban toda, qui amène une offrande de Toda, de merci, alors lui, il honore Hachem. Donc ça, il rapporte, c'est des paroles qui sont rapportées dans la Torah Vav. Maintenant, il faut être baki dans la halacha, c'est-à-dire il faut connaître les chemins. Il faut savoir conduire, c'est-à-dire il faut savoir monter et descendre. Il faut savoir comment on agit quand on est en haut et comment on agit quand on est en bas. C'est-à-dire Retso Vashov, c'est-à-dire comment on s'approche et on recule. Prinat im esek shamaim shamata, ve'atzea sheolineka. Comme c'est écrit, si je monte dans le ciel, tu es là-bas, et si je descends dans l'abîme, tu es là aussi à côté de moi. C'est Adam la chevet à la kissé. Donc maintenant, quand l'homme il a réparé le sang, alors c'est plus un paquet de sang, il devient Adam. Et à ce moment-là, il peut s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Parce que maintenant, grâce au silence qu'il reçoit son affront, sans répondre et sans continuer à y penser dans son cœur, alors avec ça, il fait un point d'en bas du Vav qu'il y a dans le Aleph. Le Aleph, il est fait avec un Vav et deux Yud, un Yud d'en haut et un Yud d'en bas. Donc le Vav, c'est un principe de connexion entre le haut et le bas. Maintenant, quand quelqu'un et on lui fait honte et il ne réagit pas, il répond pas, et même dans son cœur il se tait, il fabrique le Yud d'en bas, c'est-à-dire du Aleph. Maintenant, après, quand il fait tchouva, alors il va faire le Yud d'en haut. Le Yud d'en bas, c'est par le fait qu'il ne réagit pas aux affronts. Et le Yud d'en haut, c'est par le fait qu'il fait tchouva. שהוא בחינת כיסא דמתקסיה לאלה מוו שבאלף. בחינת במופלא ממך אל תדרוש, והוו שבאלף הוא בחינת רקיע שמיים, אש ומים, כליות הגוונים. Maintenant le vav, ce sont les cieux qui sont de l'eau et du feu. Shamaim, c'est le mot shamaim, il est fait du mot esh ou maim. C'est de l'eau et du feu. וזה נעשה על ידי הבושה שמשתנה פניו לכמה גוונים. Ça, c'est la honte qu'il y a sur le visage de la personne à qui on fait honte. Alors son visage, il se transforme en plusieurs couleurs. Vaznase prinat Aleph. Alors ça devient Aleph. Venease Adam prinat Aleph dam. Venease Adam la chevet à la kissé. Et ça devient Adam pour qu'il s'assoie. C'est-à-dire il peut s'asseoir sur le trône.
c'est-à-dire il peut s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire il peut prendre du pouvoir, c'est-à-dire il va pouvoir commencer à agir, à faire ce qu'il a à faire dans le monde. Maintenant, il est assis à sa place. Prinat ve'al kiseh dmut kemar'e Adam alav milemala. Comme c'est écrit sur le trône en haut, sur le trône qu'il y a dans le chariot céleste, dans ce trône là-bas, il y a comme une forme humaine. On dit que c'est le visage de Yaakov Avinu qui est là-bas, c'est le visage humain. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme, il va passer par ce procédé-là, que maintenant il va vouloir faire tchouva, et ça va faire qu'on va lui envoyer des affronts, et qu'il va supporter les affronts, il ne va pas répondre, et que ça va l'amener à la tchouva. Il va faire le vav, il va lier le haut et le bas, et à ce moment-là, ça devient un homme. Parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui sait vivre en haut et en bas en même temps. C'est ça un homme. Un homme qui vit en bas, c'est pas un homme, c'est un animal. Un homme qui vit en haut, c'est pas un homme, c'est un ange. Un homme, il doit être ni un animal, ni un ange. Un homme, il doit être un homme. Comme il a dit le Tana, il a dit au Yitzhara, il dit, moi je suis de la chair, et toi tu es du feu, et moi je suis plus grand que toi. Parce qu'un homme, dans sa chair, il peut être très très grand. Dans sa chair, il peut être très grand. Parce que ici, il répare sa chair. Après, il peut avoir une chair. On dit une chair, c'est un siège, une chair. Alors sa chair, elle peut l'amener après à avoir une chair, c'est-à-dire de s'asseoir. Et quand il fait ça, il y a une union qui se fait entre le soleil et la lune, c'est-à-dire entre Moshe et Yoshua, entre le maître et l'élève. Qui Moshe au Prinat Rama, parce que Moshe c'est le soleil, Zeprinat Nekuda Eliona, c'est le point du Yud d'en haut. Yoshua au Prinat Levana, Yoshua c'est la lune, c'est le côté d'en bas. Prinat Nekuda Tartona. Vav c'est Prinat Aoel. Et le Vav c'est la tente de Moshe Rabbeinu. Donc le Yud d'en haut c'est Moshe, le Yud d'en bas c'est Yoshua, et la barre du milieu c'est la tente d'assignation, la tente où il était Moshe Rabbeinu. Alors on va voir tout ça, tout ce qu'on a dit maintenant c'est un résumé de la Torah Vav. J'ai pris Nat Shalosh Mitzvot Shistavo Israël, la Chizaro Shel Amalek, Livlot Bet HaVechira, Velimnot Melech HaInsham. Donc il y a 3 mitzvot que le Ham Israël, on a ordonné au Ham Israël quand il est rentré en Eretz Israël, c'est de détruire la descendante d'Amalek, de construire le Bet HaMikdash et de nommer un roi. Alors Rabbi Nathan il dit Vezé Prinat Rosh Hashanah Otkiot Shofar. Et ça c'est l'union de Rosh Hashanah et de le son du Shofar. Prinat Tiku Bechodesh Shofar Bakese Leyom Chagenu. Comme c'est écrit sonner ce mois-là du Shofar, Bakese Yom Chagenu, quand la lune elle se cache pour le jour de Rosh Hashanah. Eze Chodesh Alvana Mitrasabo. Quand est-ce qu'il y a un mois où la lune elle se cache? Ave Omer Zeu Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah la lune elle est cachée. Comme c'est écrit quand maintenant la lune elle est chargée, elle est trop pleine de fautes, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de fautes dans le monde, alors elle se cache. Pourquoi qu'on voit les fautes? Et on amène dans le monde un conseil pour pouvoir réveiller la miséricorde d'Hachem. Et avec quoi on réveille cette miséricorde? C'est avec le shofar. Hadaou dirtiv tiku bachodesh shofar bakese. C'est-à-dire sonner ce mot-là du shofar, bakese, que la lune elle est cachée, ça veut dire elle est chargée. Et il y a eu tellement de fautes dans le côté lunaire, c'est-à-dire le côté féminin, le côté de l'action, le côté du comportement dans ce monde, que la lune elle se cache pour pas qu'on voit ça. Alors à ce moment-là, on nous donne le conseil, voilà, sonner du shofar, comme ça va réveiller la miséricorde, et avec ça, on va réparer les problèmes qu'il y a pu avoir. Rosh Hashanah ou Trilat HaTshuva shel Kol Hashana, parce que Rosh Hashanah, c'est le début de la Tshuva pour toute l'année. Yom Rishon Me'aseret Yemei Tshuva, c'est le premier jour des 10 jours de Tshuva. Ze Hayom Trilat Ma'asecha Shenivra Bo Adam Harishon Upagam Al Yedei Chet'o, c'est le premier jour de la création du monde, où il a été créé Adam Harishon, et où il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça, ça s'est fait dans la même journée. Et nous, on doit réparer la faute d'Adam Harishon depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à la fin de Simchat Torah.
Vechen kol echad ve'echad bifrat. Et ça, c'est en général tout le Ham Israël, mais aussi chacun individuellement. C'est-à-dire letaken ma'asav lahzor b'tshuva belo hayamim. Il doit réparer ses actions et faire tshuva pendant ces jours-là. Kedei lizkot litkarev betachlit ha'itkarvut elav yitbarach beyom shmini atzeret. Pour avoir le zchut de se rapprocher d'Hachem de la façon la plus grande possible le jour de Shmini Atzeret, c'est-à-dire à la fin, le Chag qu'il va y avoir après Sukkot, qui est Simchat Torah, Shmini Atzeret, en dehors d'Eretz Israël, c'est 2 jours, en Eretz Israël, c'est un seul jour, Simchat Torah, Shmini Atzeret, c'est le même jour. Là-bas, Atzeret, ça veut dire s'arrêter, ça veut dire c'est là où tout va rentrer, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fait depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin de Sukkot, tout ça, ça rentre dans l'individu ce jour-là de Simchat Torah. Et c'est ça qui est écrit dans la Torah Vav, que le Keter, la couronne, ça veut dire Katar en araméen, ça veut dire Katar les Zahir, attends-moi un petit peu, attendre. Katar les Zahir, Prinat Habal Etaer Mesaimlo, celui qui vient pour se purifier, on va l'aider, on va lui dire attends. Ombrimlo Amten, כי מחמת חטא אדם הראשון וכן כל אחד על ידי חטאיו אי אפשר להתקרב מיד. Parce que quelqu'un à cause de ses avérotes, à cause de la faute d'Adam Arishon et à cause des avérotes de chacun aussi, il n'y a personne qui peut faire tchouva tout de suite, il ne peut pas se rapprocher tout de suite. Comment on va le rapprocher tout de suite? Il ne peut pas, il n'a pas du tout les récipients pour se rapprocher tout de suite. Pour ça qu'on doit attendre depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, c'est-à-dire jusqu'à après Sukkot. Que le jour de Simchat Torah, c'est ça le jour principalement, il va y avoir le rapprochement du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu, à aider à Tshuva chez Zachinu Leasot Mirosh Hashanah ad Achar HaShoana Rabbah Zeprinat Omem Lo Amten. Donc pendant tous ces jours-là, qui sont les jours de Tshuva, les 10 jours de Tshuva, et après, il y a la construction de la Souka, etc. Dans ces jours-là, on est occupé à préparer Sukkot. Et après, on fait Sukkot. Tout ce Zman-là, depuis le Rosh Hashanah jusqu'à la fin, jusqu'au 22 Tishri ou 23 Tishri, c'est-à-dire pendant toutes ces 3 semaines-là, tout ça, c'est de l'attente, les maasés. C'est-à-dire qu'au Rosh Hashanah, on veut faire Tshuva, et on nous dit, attends. C'est ce qu'on fait pendant ces 3 semaines. On attend qu'on nous fasse rentrer. Et quand est-ce qu'on rentre? C'est le jour de Simchat Torah. C'est le jour-là où on rentre mamash. Alors Rabbi Nathan il dit Bet veikar tshuva uprina dom lashem vitcholelo v'yapil lecha chalalim shenichna adam shebchal al asmali. Le quart de la tshuva, c'est d'arriver à vider le sang qu'il y a du côté gauche du cœur. Zeprinat kivat shofar sheu kol blo dibur. Et ça, c'est le son du shofar, que c'est un son dans lequel il n'y a pas de parole, c'est juste du son. Zeprinat dom l'Hachem. Ça, c'est tais-toi pour Hachem. Ken la noupe le Hachiv. Parce qu'on n'a pas de bouche pour parler. Quelqu'un vient et nous dit, il nous fait honte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va? En plus, on va lui répondre. Non, on n'a rien à dire, qu'est-ce qu'on va dire? Il vient, il nous fait honte, alors qu'il nous fasse honte, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait des fautes, on a fait des trucs, on va dire quelque chose, on n'a rien à dire du tout. On dit, merci mon Dieu que tu m'as envoyé ça pour essayer de vider un peu le côté gauche qu'il y a dans le cœur. Comme c'est écrit dans le Zohar, dans le berger, les bergers de confiance, et Moshe Rabbeinu s'appelle Raya Me'emna dans le Zohar. Il faut venir devant Hachem et se considérer comme un animal, comme offrande, un animal qui va venir, qui va être sacrifié à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il faut se considérer. Et de dire, j'ai pas de bouche pour dire, j'ai rien à dire, je suis comme un animal, qu'est-ce que je vais dire? Là, le comportement que j'ai eu, regarde qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux dire, j'ai rien à dire. J'ai pris notre chauffard chez Ukol Blodibour. Et ça, c'est le chauffard. Et le chauffard, c'est une voix, mais c'est une voix sans parole, c'est-à-dire elle est particulée, c'est juste un son. Il y a chauffard ou prinat chouva. Le chauffard, c'est la chouva, comme c'est écrit. Prinat oru yesheni mitarad medchem. Réveillez-vous endormis de votre sommeil. Ou mahmat she'az berosh hashana ou atralat chouva. Comme à Rosh Hashanah, c'est le début de la chouva, chez le Kol Hashana, de toute l'année. Quand un homme il commence à faire tchouva,
et se rapproche d'Hachem. Azakitru gadol meod rahman atzlan. Au début, il y a beaucoup d'accusations sur l'homme. Il ne faut pas croire que quelqu'un il veut faire tchouva, alors on lui met le tapis rouge, on lui dit voilà, bien, la bienvenue, etc. C'est le contraire. Quelqu'un il veut faire tchouva, il y a toutes les forces négatives qui sortent et qui disent mais c'est quoi ça, cette espèce de bonhomme là, il va venir se rapprocher maintenant. Mais c'est quoi ça, cette audace là? Quelqu'un il s'est comporté comme ça, etc. Maintenant il va venir. Alors il y a beaucoup d'accusations sur un Baal Tchouva, quelqu'un qui veut faire tchouva. Parce que pour l'instant, c'est un novice, il vient de commencer. Donc il a encore toutes ses avérotes, elles sont là. C'est pas parce que maintenant il a décidé de faire tchouva qu'en une seconde il est devenu quelqu'un d'autre. Il est là, il a son paquet avec lui. Donc son paquet, ça le sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et ils viennent l'accuser, ils ne le laissent pas se rapprocher. Vous croyez que quand vous avez trouvé la vérité, vous croyez que ça y est, c'est réglé. C'est là où ça commence les histoires. C'est là où ça commence. Regardez combien de gens ils ont fait tchouva, ils ont perdu leur argent, ils ont perdu leurs trucs. Combien de choses ils passent sur l'individu parce qu'il veut faire tchouva, parce qu'il veut se rapprocher d'Hachem. Tellement il y a de l'accusation que l'homme ne peut même pas parler, il ne peut même pas ouvrir la bouche. Parce qu'il a tout le sang du côté gauche qui est dans toute sa puissance, dans toute son intensité. Et comme la parole, elle vient du sang, comme c'est écrit Nafshi Yatsa Bedabero, mon âme elle est sortie dans ma parole, et on dit Adam ou un nefesh, l'âme, le sang c'est le nefesh, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger le sang de l'animal. C'est-à-dire on peut rien dire, c'est pas qu'on va pas parler, on va dire, mais la parole elle est nulle par rapport à ce qu'elle pourrait être pour l'instant. Pourquoi? Parce que le sang qu'il y a du côté gauche il nous empêche de parler. Parce que ce sang, c'est le sang animal, c'est le sang de tout le côté impulsif, tout ce qu'on a fait dans notre vie par impulsion, parce qu'on a fait ce qu'on avait envie de faire, etc. On a essayé d'assouvir nos envies, nos désirs, etc. Tout ça, ça met du sang dans le côté gauche qui est stocké là-bas, et ça donne toute l'audace du corps. Donc maintenant, quand on a cette audace-là, qu'est-ce qu'on va parler? Quelqu'un qui s'est comporté comme un animal, il ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'il va parler? Il n'a pas de parole, Bichlal. Il ne sait pas ce que c'est la parole. Qui a dit bourg, mais vous le bal méod. Parce que la parole, chez lui, elle est troublée énormément. Mahmat Adam chez Bachal al-Asmali, à cause du sang qui se trouve du côté gauche. Alken al-Ede Adibur, Yuchal Chaz Shalom, Akitruk Lidgaber Yoter. Donc maintenant, si la personne, elle ouvre sa bouche en plus, alors l'accusation risque d'être encore plus fort. Comme on dit, celui-là, encore il parle. Avec tout ce qu'il a fait, il parle en plus. Au bifrat qui azakitruk gadol, particulièrement quand quelqu'un veut faire tchouva, qu'il est accusé très fortement. C'est pour ça que les chachamim, ils ont dit, on ne fait pas de vidouille des averot pendant Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille, on ne fait pas Shamti, on ne fait pas ça à Rosh Hashanah. Qui as berosh Hashanah, Esav ba mitzido shirotse le katreg. Parce que Rosh Hashanah, qu'est-ce qui arrive? C'est tonton Esav. Il arrive, tonton Esav, Uncle Sam, l'oncle Sam, Esav, il arrive et il veut faire l'oncle Samer même, l'oncle Samer même. Il arrive et il vient de la chasse, c'est-à-dire il vient pour la chasse, il vient chasser, il vient voir qu'est-ce qu'il peut attraper comme gens, qu'est-ce qu'il peut accuser comme gens. Il amène toutes les avérotes de la personne pour accuser. Tout ce que la personne a fait toute l'année, il vient, il l'amène sur un plateau devant Hachem et dit voilà ta fille, voilà ton fils, regarde un peu qu'est-ce qu'ils font. Et tellement la rigueur elle est forte à ce moment-là qu'il faut se taire, il ne faut pas du tout mentionner les avérotes. Que l'autre il n'en profite pas encore plus. Parce que c'est le début de la tchouva, c'est Rosh Hashanah. Donc Akash Baruch Hu nous a donné le conseil de sonner le shofar. C'est ça, tais-toi pour Hachem. À Rosh Hashanah, il faut se taire, il ne faut pas parler. Les biliarbot bedibour, il ne faut pas trop parler. Même les averot, il ne faut pas les mentionner. C'est ce qui est écrit, tais-toi pour Hachem.
Zeprinat Kiat Shofar, ça c'est le son du shofar, Shuprinat Tshuva. Ça c'est la Tshuva, Zeprinat Dom Lachem, tais-toi pour Hachem. Qui en la noupe les Hachiv, on n'a pas de bouche pour répondre. V'yefshar lanu le daber shum dibur. On peut pas parler, les vakesh melefanav al chatenu. On peut même pas dire voilà Hachem, on a fauté, pardonne-nous, etc. C'est le jour de Rosh Hashanah, on mentionne pas les averot, on fait attention de pas parler de ça. Rakanu korim elav idbar bekol levad. On appelle Hachem, avec le shofar. On crie vers Hachem, c'est tout. Il n'y a pas de sans parole. Prinat imam makim karatika, comme c'est écrit du fond de l'abîme, je t'ai appelé. Mais omka deliba, c'est-à-dire du plus profond de mon cœur, Hachem, je t'ai appelé. Zeprinat kol shofar, ça c'est le son du shofar. Prinat minamesar karatika, qui betrilat atshuva, sheaz yifshar le daber shum dibur kanal. Parce qu'au début de la tchouva, qui est Rosh Hashanah, alors on ne peut pas parler, on n'a rien à dire. On doit se taire, on doit voir, voilà où on en est, voilà qu'est-ce qu'on a fait toute l'année, voilà le bilan, et on se tait, c'est tout ce qu'on peut faire. À ce moment-là, on crie, c'est tout, vers Hachem, mais il n'y a pas de parole. C'est écrit, tais-toi pour Hachem. Et ça va te vider le côté gauche du cœur. Alors ici, il dit, chez Miyachalim, il utilise le mot mecholel, qui veut dire normalement vider, profaner. Mais ici, il l'utilise dans le sens Miyachalim, c'est-à-dire qu'on est en train de se languir, d'attendre Hachem. Chez Miyachalim, Metzapim elav yitbarach, ke'ene avadim eliyad adonehem, qu'on attend de tous nos yeux, de tout notre cœur, on attend Akadosh Baruch Hu comme un serviteur qui attend son maître. Bekorim elav, me'omek alev, levad, et on appelle Hachem du profond du cœur seulement, sans parole, on dit rien. Blishum dibur, beprinat ma'amakim kirat, sans parole, sans rien, rien qu'on crie vers Hachem, de languissement, combien on veut se rapprocher d'Hachem, mais sans rien dire. Zeprinat kol ha-shofar, ça c'est le son du shofar. Keika prinat shofar ou prinat boucha, parce que tout le lien du shofar, c'est la honte. Prinat aitaka shofar ba'ir ve'am le charadu. Est-ce que maintenant il va y avoir le son du shofar, les gens ils vont pas avoir peur? Ba'ir ahi boucha, la crainte c'est la honte. Prinat yare bochet, comme c'est écrit bereshit, le mot bereshit, il veut dire aussi yare bochet, crainte et honte. Ve'abusha c'est prinat shesovlim harafot ou bouchot mitashvim mitbaishim al chataim. Qu'est-ce que c'est la honte? C'est le fait qu'on supporte des hontes, que quelqu'un nous fait honte, on a honte de nos avérotes, on a honte de nos avérotes. Ve'en la MP les daber, on ne peut pas parler. La daberak domimim l'Hachem, on se tait pour Hachem, ou miachalim elav, et on espère en lui, yitbarach aledezena seprinat Adam. C'est ça qui va faire d'un paquet de sang qu'il était jusqu'à maintenant, ça va faire de lui un homme. Qui Adam Arishon, alidechet or nimar alav, Adam bikar balianin, nimshal kabehemot nidmu. C'est-à-dire un homme qui s'est comporté comme un animal, il ressemble à un animal. Valken ikarat tshuva alideprinat dom lachem. Donc le ikar de la tshuva, c'est de se taire pour Hachem. Tzrichim la'asot atzmo kebehema. Il faut se faire comme un animal. She'en l'appel et daber. Il n'a pas de bouche pour parler, il peut rien dire du tout. Il n'a rien à dire, comme on dit. On dit, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à rajouter? Il dit non, j'ai rien à dire du tout. Par le fait qu'il se tait maintenant, avec sa bouche, avec son cœur, alors Hachem il va avoir pitié de lui. Hachem il va avoir pitié de lui à ce moment-là. Donc ça va l'amener à faire tchouva. C'est comme ça qu'il va faire tchouva. Il va se taire, il va accepter qu'on lui fasse honte. Et ça va réveiller la miséricorde d'Hachem sur lui. Il va être zoré par le silence du keter, de la chouva. Shugankem prinat shtika. Et aussi l'endroit du keter, de la couronne, c'est l'endroit du silence parce que c'est la limite à ne pas dépasser dans l'esprit. Il y a Chokhmah Bina Da'at qui sont les trois sphirotes en haut et au-dessus il y a le keter. Le keter c'est la limite, c'est-à-dire ça va cogner contre les mondes supérieurs et être aussi la barrière des mondes inférieurs. Donc là-bas c'est le silence total, c'est pas un endroit où on peut ouvrir la bouche du tout là-bas. Là-bas on se tait parce que c'est très élevé. Zeka Prinat Tshuva chez Zochim Shtaper Erida le Aliyah. Et à ce moment-là,
quand il fait ça, alors toute sa hérida qu'il était en bas dans la poubelle, il va passer de la poubelle à la couronne. Il va monter du plus bas au niveau le plus haut qui est la couronne, en se taisant. C'est-à-dire que maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est comporté comme un animal. Pourquoi? Parce qu'il a abîmé la parole, il a perdu la parole. Il a perdu la parole, c'est pour ça qu'il s'est comporté comme un animal. Un homme qui se comporte comme un animal, ça veut dire qu'il n'a pas de parole. S'il avait une parole, s'il savait utiliser le langage, il ne serait pas comporté comme ça. Donc il s'est comporté comme un animal. Un animal, il ne parle pas. Alors lui aussi, il est comme quelqu'un comme un animal qui ne parle pas. Parce qu'il s'est comporté comme un animal. Maintenant, par le fait qu'il connaît sa place. Et quand il vient faire tchouva, il n'a pas de bouche pour répondre. Et par le fait qu'il se tait, alors que il a pitié de lui. Et maintenant, par ce silence-là, il va monter au niveau le plus haut. Il va être zoché de faire tchouva. Que ça c'est la couronne. Prinat shtika milemala. Il va être zoché au silence, mais pas le silence d'un animal, le silence d'un homme qui est arrivé à un niveau tellement élevé qu'il est silencieux, il rentre dans le monde du silence de la chokhma. C'est-à-dire, comme on dit, sayag la chokhma shtika, la limite de la chokhma, la barrière pour la sagesse, c'est le silence. Il arrive à ce silence-là. C'est le silence de la plus grande sagesse qui est. Il est passé du silence de l'animal qui ne sait pas parler au silence le plus haut de la chokhma. Quand quelqu'un il arrive là-bas, à ce niveau de la couronne, alors à ce moment-là, il devient un homme. Il devient la forme du Aleph, qu'il est Adam Blo Aleph, parce que Adam, on ne peut pas écrire sans le mot Aleph. L'homme, c'est Aleph Dam. Si maintenant quelqu'un il veut réparer le sang qui est en lui, il lui faut Adam pour qu'il devienne Adam. C'est-à-dire qu'il faut que l'amène le Aleph dans le Dam, qu'il fasse que le Dam il soit lié avec le Aleph pour être un Adam. Et quand maintenant il met le Aleph avec le Dam, alors il devient Adam. Adam, c'est quoi? C'est Medaber. Qui guédère Adam ou Adibour. Parce que qu'est-ce que c'est un homme? C'est sa parole. Et donc sa parole elle se construit Beshlemut, c'est-à-dire elle devient parfaite. Vous voyez, dans tous ces enseignements, ça tourne, Rabbi Nathan ici, il parle tout ça va autour de la parole. Quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut savoir dire et quand il ne faut pas dire. Et le cas de la tchouva, par rapport aux autres, c'est de se taire, mais par rapport à nous-mêmes et à Hachem, c'est de parler avec Hachem et d'essayer de prendre conscience de son existence. Chaque fois qu'on parle avec lui, on devient plus conscient. Comme il a dit une fois un Rav à Breslev, il a dit, même si quelqu'un il fait des avérotes tous les jours, mais à force d'en parler avec Hachem tous les jours, un jour il va dire bon, allez, ça suffit, combien de temps je vais continuer à faire ça. Il y a un jour où petit à petit, même si ça prend des années, mais à un moment il va prendre conscience et il va s'arrêter. Donc ici tout ce qu'on a vu, c'est la réparation de la parole, par le fait justement qu'on se tait aux affronts qu'on nous fait. Et des fois on veut faire tchouva, on n'arrive pas. Ça c'est un affront aussi. On ne nous laisse pas rentrer, c'est un affront. Quand vous arrivez quelque part, vous voulez rentrer, on ne vous laisse pas rentrer. C'est un affront, il y a un peu plus grand affront que ça. On ne vous laisse pas rentrer, on dit tu rentres pas. Il dit mais je veux, je dis alors tu n'as qu'à vouloir. Nous on ne te laisse pas rentrer, c'est tout. Tu rentres pas. Et l'homme il essaye, il tombe. Comme Rabbi Nathan quand il est venu chez Rabbeinu. À cette époque-là de la Torah Vav, c'est une des premières Torotes que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il n'en pouvait plus avant de venir chez Rabbeinu. Il était dans une période très très difficile parce qu'il cherchait, il n'en pouvait plus de voir la légèreté du monde, le mensonge, tout ça, ça le rendait fou, il ne comprenait pas. Et une fois ils étaient ensemble, il devait aller acheter, il était avec d'autres chassidim, et lui il devait acheter des bégalés, il achetait des gâteaux. Et il s'est trouvé dans la rue avec ces gâteaux-là, il s'est trouvé comme un idiot, il dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors il est rentré dans une synagogue et là-bas il a commencé à faire des Teilim et à pleurer dans les Teilim jusqu'à qu'il est arrivé dans le Mizmor Nun, dans le Mizmor 50 dans le Teilim. Et là-bas il s'est endormi et il a rêvé qu'il montait dans une échelle et qu'il tombait. Et il essayait de monter, il tombait. Et à chaque fois, il essayait de monter, il tombait.
Et il y a quelqu'un qui est venu, un jeune, il lui a dit allez encore, vas-y, essaye encore, tu vas y arriver. Et lui encore, il essayait de monter, après il s'est réveillé. Et le jour où il est rentré chez le Rebbe, le jour où il a connu le Rebbe, alors le Rebbe lui a dit on se connaît déjà, parce que le Rebbe c'était lui qui est dans le rêve, c'était le Rebbe qui lui était venu dans le rêve pour lui dire d'être mitrazek, de monter dans cette échelle et de tomber, de se relever sans arrêt, jusqu'à qu'on lui ouvre la porte, jusqu'à qu'il puisse rentrer, Bezat Hashem. Que chacun puisse rentrer, que chacun, Hashem lui ouvre les portes, que tout l'âme Israël il fasse tchouva, c'est-à-dire que chacun, il est le mérite, c'est un mérite la tchouva, c'est un cadeau d'Hachem. Quelqu'un il peut rester à la porte, même d'être à la porte c'est un cadeau d'Hachem. Même d'attendre devant la porte, c'est un cadeau d'Hachem. Il y a des gens, ils attendent pas, ils n'ont même pas où attendre, ils sont jetés ils sont jetés dans les immondices, dans les poubelles du monde. Au Hachem, d'être à côté, d'attendre, même si on est dans l'état où on est, chacun il sait comme il est. Ça fait rien, on attend et on a honte, on aimerait tellement rentrer. Mais pour l'instant, si on ne laisse pas rentrer, alors ils savent ce qu'ils font en haut. Alors on attend, c'est tout. On est patient, on attend et on demande et on tape à la porte. Et on fait tout ce qu'on peut pour qu'on nous soit rentré. Mais Rabbeinu nous garantit que Bezat Hashem on va rentrer.